Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 13 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous avons quelque chose à quoi ils ne peuvent pas résister ». Et le verset de Ésaïe 30, verset 31, qui se lit comme suite. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a prophétiquement décrit l'esprit de l'Antéchrist de plusieurs façons. Et il nous a aidés à comprendre ce que cet esprit ferait à diverses phases, jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement en un homme. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église, Satan et ses cohortes des ténèbres n'ont aucune chance d'établir leur ordre maléfique. Nous avons quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister, le nom de Jésus. Et la parole de Dieu qui a été déclarée avec la puissance de l'Esprit Saint. Observez quelque chose dans notre verset d'ouverture. La phrase « la voix de l'Éternel » qui fait référence à la parole de Dieu prononcée par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie le Réma de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. C'est ce qui déconcerte Satan et les princes des ténèbres. Satan met les gens dans la servitude. Il crée des tyrans et des dirigeants dictateurs. Pensez à un homme qui était très humain lorsqu'il a été élu représentant du gouvernement. Mais soudainement, il est devenu un tyran par la suite. Pourquoi? Satan s'est emparé de sa pensée. Voici ce qui s'est passé dans certains pays. Soudainement, certains dirigeants se sont métamorphosés en de cruels dictateurs et le peuple a perdu ses libertés civiles. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 30, versets 30 à 31, « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. » L'Assyrien est l'un des noms prophétiques de l'Antéchrist. Ainsi, avec la parole de Dieu sur nos lèvres, nous retranchons et renversons ce méchant prince des ténèbres et contrecarrons ses plans. Tant que nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes sur la terre, seule la volonté et le dessein de Dieu seront établis. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici aujourd'hui nous parle de la puissance que nous avons en Christ qui paralyse le pouvoir de Satan. Il dit ici que nous avons quelque chose à quoi ils ne peuvent résister. Et ce quelque chose-là, c'est le nom de Jésus. Il explique dans le verset d'ouverture qui dit « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. » Ici, il explique que la voix de l'Éternel qui est ici, c'est en fait la voix de Dieu qui est dite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, à travers nous, à travers notre réma en tant que chrétien, nous pouvons retarder ou repousser ou détruire même la puissance de Satan. Il explique ici que ce réma
C'est ça que la Bible appelle l'épée de l'esprit. Voilà. Et il explique aussi que un homme normal, c'est-à-dire qu'un homme rempli d'amour, rempli de compassion, qui est élu en dignité, qui est élu soit président ou ministre, peut changer complètement. Parce que Satan peut prendre ses pensées et changer cette personne complètement pour que cette personne commence à oppresser son peuple. Et c'est ce que s'est passé pendant le moment de Corona. On a vu des pays qui ont forcé leurs concitoyens à se vacciner ou ont forcé leurs concitoyens à porter des masques, à faire des choses. Beaucoup ont été mis en prison dans leur propre maison. Et ça a été vraiment la preuve comme quoi un bon président peut changer complètement du jour au lendemain lorsque Satan prend ses pensées, lorsque Satan l'oppresse, ou Satan peut-être même peut le posséder. Voilà. Donc il explique que, mais la bonne nouvelle c'est que Satan ne peut pas établir son royaume tant que l'Église est sur la terre. Avant l'enlèvement, il est restreint. Il peut établir son royaume uni, son royaume pas uni, mais son royaume d'un seul gouvernement, seulement et seulement lorsque nous ne serons plus sur cette terre. Mais pendant que nous sommes ici, sur cette terre, nous sommes la force qui restreignons le pouvoir de Satan. Et nous le faisons au nom de Jésus. Satan met les gens dans la servitude. Il crée des tyrans et des dictateurs. C'est ce qu'il fait. C'est son boulot et il le fait extrêmement bien. Mais nous, l'Église, c'est à nous qu'a été donné le pouvoir de chasser Satan, le pouvoir de le restreindre, le pouvoir de diminuer ou d'éradiquer carrément son pouvoir sur cette terre. Lorsque la Bible parle aussi de l'Assyrien, la Bible parle de l'Antéchrist. La Bible aussi dit que l'Antéchrist est déjà sur la terre. Il est déjà là. Il sera seulement manifesté en homme, seulement lorsque, après l'enlèvement. Et même là encore, il ne viendra pas en tant qu'Antéchrist. Il viendra encore sous un autre nom, caché, couvert comme d'habitude, pour faire ce qu'il a à faire. Donc nous sommes la seule force qui établissons le règne de Dieu sur cette terre. Et que tant que l'Église est sur la terre, seule la volonté de Dieu et les desseins de Dieu seront établis. Parce que l'Église prie. Oui, l'Église prie. Et nous prions tous les jours pour les ministres, les présidents. Nous prions tous les jours pour le monde. Et c'est nos prières qui font qu'aujourd'hui, Satan ne peut pas complètement détruire ce monde. Mais il a plusieurs fois essayé. Nos frères et sœurs, notre devoir en tant que chrétiens, c'est de paralyser la puissance de l'ennemi. Nous devons prier, en groupe ou individuellement. Nous devons prier pour ce monde. Nous devons prier pour ceux qui sont oppressés. Nous devons prier pour les présidents, pour ceux qui sont au pouvoir, afin que leur cœur se tourne vers Dieu. Nous avons vu dans la Bible que il y avait des rois qui étaient extrêmement méchants, mais que Dieu a changé de cœur, que Dieu a utilisé pour faire ses desseins, pour établir ses desseins. Nous pouvons aussi prier pour tous ces dirigeants qui sont oppressés, manipulés par Satan. Nous pouvons prier pour eux afin que eux aussi, ils puissent se tourner vers le bien et arrêter d'oppresser leur personne, leur pays, les gens de leur pays. Voilà. Donc c'est ce que le pasteur veut nous faire savoir, que nous avons le pouvoir, avec le nom de Jésus, de restreindre le pouvoir de Dieu, de restreindre le pouvoir de Satan, pardon. Et que dans notre bouche, lorsque nous parlons avec le rhéma, c'est comme si Dieu parlait. Et lorsque nous parlons, le verset d'ouverture dit que l'Assyrien tremble. Lorsque nous décrétons des choses, lorsque nous parlons surtout dans le rhéma avec l'Esprit de Dieu et dans le rhéma, le diable tremble. Frères et sœurs,
n'ayez pas peur de lui. Il est déchu, il a été humilié et nous avons le pouvoir sur lui. La Bible dit que nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Et ce pouvoir-là, nous l'avons dans le nom de Jésus. Lorsque nous commandons au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même commandait. Le nom de Jésus est assez puissant pour détrôner, détruire, gâter tout dans le camp de Satan. Ça a été un décret. Tous les démons le savent. Au nom de Jésus, ils fléchissent chez nous. Au nom de Jésus, ils écoutent, ils sont soumis et ils partent. Donc frères et sœurs, utilisons ce nom qui nous a été donné gratuitement pour pouvoir dominer dans ce monde, pouvoir régner dans l'amour bien sûr, mais pouvoir régner, pouvoir chasser la puissance de Satan dans la vie de certaines personnes. Nous allons maintenant prendre la confession. Par la puissance du Saint-Esprit, l'adversaire est battu et les plans de l'ennemi sont brisés. Le cœur des hommes partout dans le monde est attisé et est établi dans la droiture. Ta gloire influence et repose sur les nations. Et toute forme de mal, de tumulte, de méchanceté et de terreur que le diable cherche à relâcher sur ce monde est contrecarré. À la louange et à la gloire du bienheureux Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.